à 3 heures du matin, alors que le monde dort, votre esprit s'éveille brutalement, sans raison apparente. Et si ce réveil n'était pas un simple hasard? Et si, à cette heure précise, votre corps vous envoyait un message que vous n'aviez jamais pris le temps d'écouter? Découvrez ce que vous ignorez sur vos nuits. Cela vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Ce réveil mystérieux, cette heure où, même sans raison apparente, votre corps décide qu'il est temps de se réveiller. Vous vous demandez, peut-être avec un peu d'angoisse, pourquoi exactement à 3 heures du matin? Pourquoi cette heure précise, alors que la majorité du monde dort profondément? Que se passe-t-il dans votre corps, dans votre esprit, pour que ce réveil se produise avec une telle régularité? Vous vous sentez un peu perdu à 3 heures du matin, alors que le monde dort. Votre esprit s'éveille brutalement, sans raison apparente. Et si ce réveil n'était pas un simple hasard? Et si, à cette heure précise, votre corps vous envoyait un message que vous n'aviez jamais pris le temps d'écouter? Découvrez ce que vous ignorez sur vos nuits. Cela vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Ce réveil mystérieux, cette heure où, même sans raison apparente, votre corps décide qu'il est temps de se réveiller. Vous vous demandez, peut-être avec un peu d'angoisse, pourquoi exactement à 3 heures du matin? Pourquoi cette heure précise, alors que la majorité du monde dort profondément? Que se passe-t-il dans votre corps, dans votre esprit, pour que ce réveil se produise avec une telle régularité? Vous vous sentez un peu perdu. Est-ce que cela signifie que quelque chose ne va pas? Est-ce que votre corps vous envoie un message, un signe que vous ne comprenez pas encore? Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que c'est peut-être un symptôme de vieillissement, de quelque chose qui échappe à votre contrôle. Peut-être êtes-vous effrayé, comme beaucoup d'autres, par cette étrange répétition. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce réveil, à 3 heures du matin, n'est pas un signe de maladie ni un symptôme inquiétant, et que, en fait, cette heure précise pourrait en réalité avoir une signification beaucoup plus profonde, qui échappe à votre compréhension immédiate? Peut-être que, au lieu de redouter ce réveil, il est temps de commencer à l'écouter. Votre corps, votre esprit ont peut-être des choses à vous dire à ce moment précis. Et si je vous disais que vous pouvez commencer à comprendre ce phénomène mystérieux en plongeant dans les mécanismes naturels de votre corps, qui, en vieillissant, subissent des changements insoupçonnés? Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ce que votre corps essaie réellement de vous dire. Vous apprendrez pourquoi le réveil à 3 heures du matin, loin d'être une coïncidence ou un mal mystérieux, fait partie d'un processus naturel. Vous découvrirez les raisons scientifiques derrière cela, les liens avec votre hormone du sommeil, la mélatonine, et pourquoi, avec l'âge, ce phénomène devient plus fréquent. Plus que cela, vous comprendrez pourquoi ces réveils nocturnes sont peut-être l'occasion pour vous de prendre un moment pour vous écouter, pour comprendre ce qui se passe dans votre cœur et dans votre esprit. Si cette histoire vous intrigue, si vous avez déjà vécu cette situation, si vous ressentez un besoin de comprendre pourquoi cela vous arrive à vous aussi, alors continuez à regarder. Et avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre travail et nous donner l'énergie de continuer à partager des vidéos comme celle-ci
pleine de conseils précieux pour vivre plus sereinement. Alors, êtes-vous prêt à explorer ce mystère avec moi? Ne perdez pas une minute et découvrez la vérité derrière ces réveils à 3 heures du matin. Petite question pour vous. Quel est selon vous le principal facteur qui explique ces réveils nocturnes fréquents chez les personnes âgées? A. La production de mélatonine qui diminue avec l'âge B. Le stress et les émotions non résolues. Laissez votre réponse en commentaire. Nous avons hâte de connaître votre avis et de partager avec vous d'autres informations intéressantes sur ce phénomène. Je me souviens d'un moment où, après une journée bien remplie, je me suis retrouvée dans la pénombre de ma chambre, la lumière douce de ma lampe de chevet éclairant à peine l'endroit. Le sommeil s'était fait attendre, et je me retrouvais là, couchée, les yeux grands ouverts, observant les ombres qui dansaient sur les murs. J'étais épuisée, et pourtant quelque chose m'empêchait de plonger dans un sommeil profond. C'est alors que je me suis demandé, comme beaucoup d'autres, pourquoi je me réveillais systématiquement à 3 heures du matin. Je n'étais pas le seul dans ce cas. Monique m'avait souvent confié qu'elle se réveillait chaque nuit à la même heure, sans raison évidente. Elle n'était pas stressée, elle n'avait pas mal quelque part, mais son corps décidait de se réveiller comme s'il avait été réglé pour cela. Chaque nuit à 3 heures, elle se retrouvait seule, ses pensées vagabondant dans le silence de la nuit. Cela semblait trop précis pour être une coïncidence, et elle m'avait dit qu'elle se sentait presque coupable de ne pas pouvoir dormir à nouveau. Elle pensait, comme beaucoup, que cela avait à voir avec son âge, qu'il y avait peut-être un problème caché qu'elle ne comprenait pas. J'ai donc décidé de creuser un peu plus sur ce phénomène, de comprendre ce qui se passait dans notre corps à cet instant précis. Ce que j'ai découvert m'a non seulement étonnée, mais m'a aussi apaisée, en me permettant de comprendre ce que vivait Monique, ce que je vivais, et ce que des milliers de personnes vivent chaque nuit, sans vraiment comprendre, à cet instant de la nuit, où les pensées flottent comme des nuages. Le corps passe par une phase délicate, une transition entre le sommeil profond et le léger. C'est là que la mélatonine, cette hormone clé du sommeil, entre en jeu. La mélatonine est produite par la glande pinéale, cette petite glande en forme de poids dans notre cerveau qui régule notre rythme circadien. En d'autres termes, elle fait partie de notre horloge interne. En vieillissant, cette production de mélatonine commence à se réduire, à diminuer. Chez les jeunes adultes, la mélatonine est produite en grande quantité pendant la nuit, ce qui nous permet de rester endormis profondément. Mais avec les années, cette production diminue progressivement, et c'est là que les problèmes commencent. Pourtant, ce n'est pas seulement cette baisse de mélatonine qui nous réveille à 3 heures. L'une des raisons pour lesquelles ces réveils à cette heure précise sont si fréquents chez les personnes âgées tient au fait que notre horloge biologique interne se dérègle avec le temps. La mélatonine, qui nous aide à nous endormir, connaît un déclin au fil des années. Chez Pierre, par exemple, à 70 ans, ce phénomène s'est intensifié. Il m'a souvent dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il se réveillait si tôt chaque matin, souvent vers 3 heures du matin. Il pensait qu'il avait un problème. Mais en réalité, il vivait simplement un phénomène naturel qui accompagnait son âge. Ce n'est pas un dysfonctionnement de son corps, mais plutôt un changement qui l'a amené à s'ajuster à une nouvelle réalité biologique.
C'est à ce moment-là, vers 3 heures, que la mélatonine atteint son niveau le plus bas dans le corps. Cela signifie qu'en vieillissant, nos cycles de sommeil sont moins solides, moins soutenus par la production de cette hormone. Cette diminution est normale, mais cela explique aussi pourquoi des personnes comme Claude ou Monique, même fatiguées, ne peuvent pas continuer à dormir comme avant. Les signaux biologiques, qui étaient auparavant harmonieux et réguliers, se dérèglent, et le corps se retrouve dans un état de vigilance, même s'il est censé être endormi. Je me suis moi-même rendu compte de l'importance de la lumière dans ce processus. J'ai souvent noté que, même une petite lumière la nuit, une veilleuse, la lumière de la rue qui filtre par la fenêtre, suffisait à troubler ma mélatonine et à provoquer un réveil prématuré. Cela m'a fait comprendre que Monique, qui avait une petite lampe allumée la nuit pour lire avant de s'endormir, contribuait peut-être inconsciemment à perturber son cycle de sommeil. La lumière, même minime, signale au corps qu'il est temps de se réveiller, alors que le corps est encore dans un état de fatigue et de besoin de repos. Cela m'a ouvert les yeux sur un détail qui semble si insignifiant, mais qui, à long terme, joue un rôle majeur dans la qualité du sommeil. Alors, que faire face à cela? Comment combattre ce phénomène de réveil nocturne qui peut devenir si frustrant et perturbant avec l'âge? La première chose que j'ai apprise, c'est qu'il est essentiel de prendre conscience de ce phénomène naturel. Comprendre que ce réveil n'est pas un signe de maladie, mais simplement une adaptation de notre corps au passage du temps, est déjà un premier pas vers une meilleure gestion de ce phénomène. On ne peut pas combattre le vieillissement, mais on peut l'accepter et l'accompagner avec douceur. Pierre a commencé à ajuster ses habitudes de sommeil, à rendre sa chambre plus sombre et à éviter la lumière artificielle après le coucher. Cela n'a pas complètement résolu son problème, mais il m'a avoué qu'il se sentait moins angoissé. Il ne voyait plus ce réveil nocturne comme un échec, mais plutôt comme une occasion d'écouter son corps, de comprendre ses besoins. Et c'est là que tout a changé pour lui. Il a cessé de lutter contre le réveil. Il l'a accepté et en a fait un moment pour se reconnecter avec lui-même. Je réalise aujourd'hui que ce phénomène, ce réveil à 3 heures du matin, est peut-être un cadeau déguisé. Il nous offre l'opportunité de nous écouter, de faire une pause dans nos vies souvent agitées et de comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Ce n'est pas la fin de notre sommeil, mais une invitation à ajuster notre environnement, à respecter les besoins naturels de notre corps et à accepter les changements liés à l'âge avec sérénité. En apprenant à comprendre ce que notre corps essaie de nous dire à travers ces réveils, nous pouvons non seulement améliorer notre qualité de sommeil, mais aussi apprendre à vivre plus paisiblement avec le vieillissement, sans peur ni anxiété. Ainsi, il est temps d'écouter votre corps, de vous permettre de prendre ce moment pour vous et d'accepter que le changement fait partie de la vie. Vous êtes peut-être fatigué, mais vous êtes aussi en train d'apprendre à vous connaître et à vous comprendre davantage chaque jour. Il y a un silence particulier qui s'installe à 3 heures du matin. Un silence qui n'est pas seulement extérieur, mais qui envahit tout l'intérieur de notre être. Le monde semble figé, et pourtant, à cet instant, quelque chose d'invisible se produit en nous.
Le corps, malgré l'épuisement physique, ne trouve pas la paix. Il se réveille, sans raison apparente, et se trouve dans une sorte de flottement, un entre-deux où le sommeil ne revient pas et où l'esprit est trop alerte pour se reposer à nouveau. Je me suis retrouvée dans cette situation à plusieurs reprises, et chaque fois, j'ai cherché à comprendre pourquoi cela m'arrivait et pourquoi cette heure-là semblait si particulière. Au début, j'ai pensé que c'était juste un symptôme de l'âge, quelque chose de normal que beaucoup de personnes de mon entourage, comme Monique, traversaient. Elle me racontait souvent que, chaque nuit, à la même heure, elle se réveillait, sans vraiment savoir pourquoi. C'était devenu presque une routine, une sorte de phénomène mystérieux qui échappait à toute logique. Monique n'était pas particulièrement stressée ou malade, mais elle était convaincue que ce réveil intempestif était lié à son âge. Elle me disait que son corps semblait réagir à un signal qu'elle ne pouvait pas saisir, comme une horloge qui s'était déréglée. Ce n'était qu'après un certain temps que j'ai commencé à comprendre que ce phénomène n'était pas seulement dû à la diminution de la mélatonine, l'hormone régulatrice du sommeil, mais qu'il y avait aussi un autre facteur qui jouait un rôle très important, celui du rythme biologique. En vieillissant, notre corps traverse des transformations subtiles, mais profondes, qui affectent notre manière de dormir, mais aussi nos habitudes quotidiennes. Le rythme circadien, cette horloge interne qui nous fait dormir la nuit et nous réveille le matin, se modifie avec le temps. C'est un phénomène tout à fait naturel, mais qui peut paraître déstabilisant si l'on ne le comprend pas. Pour comprendre cela, il faut se rappeler que notre rythme biologique fonctionne sur un cycle d'environ 24 heures, régulé par des facteurs internes et externes, comme la lumière et l'obscurité. Chez les jeunes, ce cycle est relativement stable, et nous avons tendance à nous endormir tard et à nous réveiller le matin. Cependant, à mesure que l'on vieillit, ce cycle subit des modifications. L'une des premières choses que j'ai remarquées chez Pierre, un ami de 70 ans, c'est qu'il se sentait fatigué beaucoup plus tôt le soir, vers 20 heures ou 21 heures, et se levait beaucoup plus tôt, souvent avant l'aube. Il n'avait pas de raison particulière pour se réveiller si tôt, si ce n'est que son corps semblait réajuster son propre rythme, un rythme devenu plus précoce avec l'âge. Ce phénomène est ce qu'on appelle le décalage du rythme circadien ou le trouble de la phase de sommeil avancé. Il se produit lorsque notre horloge biologique change, de façon à ce que nous ressentions le besoin de dormir plus tôt dans la soirée et de nous réveiller plus tôt le matin, souvent avant que le soleil ne se lève. Ce changement est particulièrement fréquent chez les personnes âgées, mais il est souvent mal compris, car il n'est pas toujours perçu comme un signe de vieillissement naturel. Au contraire, beaucoup de gens, comme Monique, se sentent perturbés par ce changement. Ils se réveillent à 3 heures du matin, comme si c'était le début de la journée, bien que leur corps soit encore fatigué. C'est un moment où la lumière du matin n'est pas encore là, et où tout autour semble calme et silencieux, comme si le monde entier était encore endormi, tandis qu'ils se retrouvent seuls avec leurs pensées. Ce décalage biologique ne se limite pas seulement à une question de sommeil. Il touche aussi d'autres aspects de la vie quotidienne.
Quand on prend sa retraite, comme c'est le cas pour Claude, notre quotidien se vide peu à peu de l'agitation habituelle des jours de travail. Il n'y a plus de réunions, de rendez-vous importants ou d'activités sociales régulières. Cette diminution des stimuli externes influence directement notre rythme biologique. Les gens comme Pierre ou Claude peuvent ressentir un manque de repères temporels. Le matin, ils n'ont plus d'obligation de se lever à une heure précise, et la journée devient plus fluide, moins structurée. Cela peut créer une sorte de flottement dans leur cycle de sommeil, avec des réveils très tôt, parfois dès 3 heures du matin. Ce phénomène peut être déstabilisant. On se réveille en pleine nuit, alors que tout autour est encore calme, que personne n'est là pour partager ce moment avec nous, et que l'on se retrouve seul avec ses pensées. On se demande alors pourquoi notre corps s'adapte de cette manière. Pourquoi ce changement dans notre horloge biologique? Pourquoi cette perte de repères? Et surtout pourquoi à 3 heures du matin? Il ne faut pas voir cela comme un échec de notre corps ou un signe inquiétant. C'est plutôt un ajustement naturel. En vieillissant, notre corps se réorganise, tout comme nos besoins et nos habitudes. Ce changement dans notre rythme biologique n'est pas une anomalie, mais un processus d'adaptation. Il est en quelque sorte une réponse à l'évolution de notre mode de vie. Le vieillissement modifie notre relation à l'environnement et à nos rythmes internes. Et c'est cela qui fait que nos habitudes de sommeil changent. Je me suis rendu compte que, même si ce réveil précoce à 3 heures du matin peut être perturbant, il peut aussi être vu comme une opportunité de réévaluer notre quotidien, de nous adapter aux nouvelles exigences de notre corps. Plutôt que de lutter contre ce phénomène, on peut l'accepter et en faire une occasion de prendre du temps pour soi, de se retrouver avec soi-même dans la quiétude de la nuit. J'ai appris à apprécier ces moments-là, à les utiliser pour réfléchir, méditer ou simplement me détendre. Peut-être que Monique, en réalisant que ce réveil n'était pas un problème, mais un ajustement naturel, pourrait également y trouver un apaisement. Quand on accepte que le rythme biologique évolue avec l'âge, on peut mieux vivre avec ces changements. On cesse de les redouter et on commence à les voir comme une partie normale du vieillissement, tout comme les cheveux grisonnants ou les rides qui marquent notre visage. Ce n'est pas la fin de notre vie, mais un passage. Un passage vers une nouvelle manière de vivre et de comprendre notre propre corps. Alors oui, ce réveil à 3 heures du matin, loin d'être un problème, est une invitation à écouter notre corps, à comprendre ses besoins et à accepter ce que le vieillissement nous réserve. Ce n'est pas une fin, mais un commencement à une nouvelle phase de vie, où l'on peut choisir de se concentrer sur ce qui est vraiment important, l'équilibre intérieur, la paix et l'acceptation. Parfois, la nuit semble être un terrain de bataille silencieux, où notre corps lutte contre des douleurs que l'on ignore pendant la journée. C'est dans ces moments-là, souvent après le coucher du soleil, que l'on devient plus vulnérable, plus sensible aux petits maux qui s'accumulent. J'ai appris à comprendre cela avec le temps, en observant Pierre, Monique et d'autres personnes âgées autour de moi. Ce sont des personnes que je connais bien et qui, malgré leurs apparences robustes, portent en eux des douleurs
qui ne se manifeste pleinement que la nuit, lorsque tout est calme et que le corps est censé se reposer. Je me souviens d'une conversation avec Pierre. C'était une nuit comme les autres. Il m'avait dit qu'il se réveillait souvent entre 2 et 3 heures du matin et que, chaque fois, il avait la sensation de ne jamais pouvoir vraiment se rendormir. Au début, il pensait que c'était la fatigue accumulée, ou peut-être des soucis qui le tourmentaient. Mais avec le temps, il s'est rendu compte que ce n'était pas l'esprit qui était agité, mais bien le corps qui, dans sa lutte contre les douleurs chroniques, l'empêchait de trouver le sommeil. La douleur, aussi légère soit-elle, est un signal fort du corps, mais un signal que l'on peine souvent à écouter, surtout lorsqu'on vieillit. Monique, quant à elle, souffre de douleurs aux articulations, un mal qu'elle n'a commencé à ressentir qu'avec l'âge. Ces douleurs ne sont pas aussi vives que les douleurs aiguës, mais elles sont persistantes et subtiles, comme un fond sonore qui ne cesse jamais, un poids constant sur les épaules. Pendant la journée, elle peut les ignorer en s'occupant de ses tâches quotidiennes, mais dès la nuit tombée, le silence révèle ces douleurs invisibles. Elles deviennent plus prononcées, plus évidentes. C'est à ce moment-là que Monique commence à se tourner et se retourner dans son lit, cherchant une position plus confortable. Mais en vain. Elle m'a un jour confié qu'elle se réveillait souvent dans une position inconfortable, ressentant des raideurs dans son dos et ses genoux. Elle avait beau essayer de s'endormir à nouveau. La douleur persistait et le sommeil s'échappait. C'est une réalité qu'aucun médicament ne peut toujours apaiser. Les douleurs chroniques, comme celles que Claude ressent dans ses jambes après de longues journées passées à ne rien faire, deviennent des compagnons indésirables au fil du temps. Ces douleurs légères, mais constantes, prennent une ampleur disproportionnée la nuit, quand le corps se repose et que l'esprit est plus sensible. Le simple fait de se tenir immobile dans le même endroit pendant des heures devient insupportable, ce qui perturbe encore davantage le sommeil. Claude, qui a toujours été un homme actif, s'est retrouvé à faire face à ce défi quotidien. Il n'a pas de grande maladie, mais ses douleurs articulaires, dues à l'usure du temps, sont un fardeau silencieux, difficile à ignorer la nuit. Et même après une journée où il n'avait presque pas bougé, il se sentait alourdi, comme si son corps avait pris toute la charge de l'immobilité. À 3 heures du matin, le corps est particulièrement vulnérable. Le sommeil, ce mécanisme naturel qui nous permet de nous régénérer, devient plus fragile. La douleur, même la plus discrète, se manifeste plus intensément. C'est une situation paradoxale, car alors que nous sommes censés être en repos profond, le corps semble nous rappeler ses blessures passées, ses faiblesses accumulées. Ce n'est pas juste un phénomène lié à l'âge, mais une réalité physique qui affecte presque tous ceux qui vieillissent. L'usure du corps devient plus évidente et avec l'âge, mais il n'y a pas toujours de solution rapide. La simple action de se lever, de se tourner dans son lit, peut devenir une épreuve. Ces mouvements qui semblaient naturels autrefois sont désormais un effort pour soulager cette douleur persistante qui nous empêche de retrouver le sommeil. J'ai remarqué aussi qu'en vieillissant, la fonction urinaire change. C'est quelque chose dont on parle peu, mais qui a un impact réel sur la qualité du sommeil.
Pierre, encore une fois, est un bon exemple. Il doit se lever plusieurs fois pendant la nuit pour aller aux toilettes. Ce besoin constant de se lever perturbe son cycle de sommeil, le tirant brusquement de ses rêves à chaque fois qu'il se réveille, en raison de la pression sur sa vessie. Ce réveil est un petit dérangement, mais il suffit de peu pour briser un cycle de sommeil profond. Cela n'est pas seulement inconfortable, mais cela affecte aussi sa capacité à se reposer véritablement. Et chaque fois, quand il retourne au lit, il se retrouve à attendre encore et encore, espérant que le sommeil le reprenne, mais souvent sans succès. Il n'est pas rare que ces réveils nocturnes soient alimentés par des médicaments. Les personnes âgées prennent souvent plusieurs médicaments pour gérer les problèmes de santé chroniques. Monique me l'a dit un jour. Je prends tellement de médicaments maintenant, mais parfois, je me demande si ce n'est pas justement la cause de mes troubles du sommeil. Certains médicaments, comme les diurétiques, qui aident à traiter l'hypertension ou les maladies cardiaques, peuvent également entraîner des réveils fréquents pour aller aux toilettes. D'autres médicaments affectent directement le sommeil, augmentant l'anxiété ou perturbant le rythme naturel du corps. Ce n'est pas toujours facile de faire la distinction entre les effets secondaires d'un médicament et les symptômes de l'âge. Le problème, c'est que Monique, Pierre et Claude, malgré les traitements qu'ils suivent, ne trouvent pas toujours le soulagement qu'ils espèrent. Chaque nuit devient une lutte contre des douleurs qui semblent s'aggraver au fur et à mesure que le corps vieillit. C'est un fardeau qu'ils portent, mais qu'ils n'osent pas toujours partager, de peur de paraître faibles ou vulnérables. Pourtant, ces douleurs, qu'elles soient physiques ou liées à l'inconfort, ont un effet profond sur leur bien-être. Elles ne sont pas seulement un obstacle au sommeil, mais elles affectent aussi leur humeur, leur qualité de vie et leur capacité à profiter pleinement de la journée. Mais ce n'est pas une fatalité. J'ai vu comment ces personnes, malgré leur douleur, trouvent des moyens de mieux vivre avec. Pierre, après des années de souffrance, a finalement consulté un spécialiste qui lui a conseillé des exercices de relaxation et des ajustements dans ses habitudes de sommeil. Il a découvert qu'un matelas plus ferme et une routine de relaxation avant le coucher l'aidaient à mieux gérer ses douleurs. Monique, quant à elle, a commencé à intégrer plus de mouvements dans sa journée, même légers, pour soulager ses articulations. Ces petites étapes l'ont aidée à réduire l'intensité de ses douleurs nocturnes. Il est essentiel de comprendre que ces douleurs ne doivent pas être ignorées. Elles doivent être prises en compte. Et il existe des solutions pour les apaiser. Les ajustements simples dans notre environnement et nos habitudes peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de notre sommeil et de notre bien-être. Les douleurs, bien que présentes, ne doivent pas dicter notre existence. Elles sont une partie du processus de vieillissement, mais elles ne doivent pas prendre le contrôle. En écoutant notre corps, en cherchant des solutions adaptées à nos besoins, nous pouvons vivre mieux, même avec ces maux qui accompagnent les années. Il y a des moments dans la vie où la solitude devient plus présente, plus marquée. Ce n'est pas forcément une solitude physique, mais une solitude émotionnelle, une solitude de l'âme. À 3 heures du matin, dans la nuit noire, le monde semble s'éteindre autour de nous,
Et il est souvent à ce moment-là que nos pensées refont surface. C'est une heure où le silence devient lourd, où les bruits extérieurs se dissipent, laissant place à une introspection inévitable. Et c'est là, dans ce silence absolu, que les émotions refoulées depuis des jours, des mois, ou même des années, remontent à la surface. Je pense souvent à Monique, dans ces moments-là, lorsqu'elle se réveille à 3 heures du matin. Ce n'est pas la première fois qu'elle me raconte qu'à cette heure précise, elle se sent plus vulnérable, plus exposée. Elle me dit souvent que c'est comme si son esprit se réveillait avant son corps et que, dans la tranquillité de la nuit, elle se retrouvait seule avec ses pensées. Ce qui commence comme une simple insomnie se transforme parfois en un flot de souvenirs et de regrets. Monique me parle souvent de ces souvenirs qui surgissent la nuit, des moments qu'elle a vécus, des proches qu'elle a perdus. Ces instants, si chargés émotionnellement, deviennent intenses lorsqu'elle est seule avec elle-même. Elle se dit qu'à 3 heures, tout est plus clair, plus frappant. C'est là qu'elle se souvient des paroles qu'elle n'a pas dites, des gestes qu'elle n'a pas faits, des rêves qu'elle n'a pas réalisés. Et tout cela se mêle à la sensation d'avoir manqué quelque chose, d'avoir laissé des questions sans réponse. Je me rends compte que, pour beaucoup d'entre nous, ce réveil à 3 heures du matin n'est pas simplement dû à des facteurs physiques, mais aussi à des émotions non résolues, des sentiments enfouis qui refont surface à la nuit tombée. C'est comme si, dans le silence de la nuit, nos esprits étaient plus réceptifs aux petites blessures du passé. Ce n'est pas la douleur physique qui nous réveille, mais la douleur émotionnelle, celle qui nous rattrape une fois le tumulte de la journée apaisé. Pierre, lui aussi me l'a avoué un soir. Il se réveille souvent à 3 heures du matin, mais ce n'est pas toujours la douleur de ses jambes qui le réveille. Parfois, c'est la pensée de ses enfants, de ses amis qu'il n'a pas vus depuis trop longtemps, ou même des erreurs qu'il a commises dans sa jeunesse. Il me dit que ses pensées semblent revenir toutes à la fois, comme une vague qui engloutit son esprit, l'empêchant de se rendormir. Ce n'est pas une douleur physique, mais une douleur bien plus subtile, celle d'un cœur qui cherche à se soulager des regrets accumulés. Je ne peux m'empêcher de penser que ce réveil à 3 heures du matin est aussi lié à cette transition particulière que nous vivons en vieillissant. C'est une époque où la vie semble plus calme, plus lente, mais aussi plus introspective. Les responsabilités du travail se dissipent, les enfants ont pris leur envol, et il ne reste plus que nous et nos souvenirs. Ce silence, cette solitude, devient à la fois un refuge et une épreuve. Parfois, il nous permet de prendre le temps de réfléchir, d'analyser notre vie. Mais parfois, il nous confronte à des vérités que nous préférerions ignorer. C'est dans ces moments-là, à 3 heures du matin, que les émotions non exprimées remontent à la surface, se mêlant à des pensées de solitude, de nostalgie et parfois même de regret. Il n'y a plus d'agitation extérieure pour nous distraire, plus de bruit de la vie quotidienne pour masquer ces petites voix intérieures. Claude, comme beaucoup d'autres, me parle souvent de la manière dont il a dû réapprendre à vivre seul après la perte de sa femme. Il me confie que même si au début il pensait pouvoir remplir ce vide par le travail ou par de nouvelles activités, la réalité est bien plus complexe. À 3 heures du matin,
Lorsque la nuit s'étend autour de lui, il se retrouve face à lui-même, face à ce vide qu'il avait tenté de fuir. Il me dit que, bien qu'il ait d'innombrables souvenirs heureux avec sa femme, il y a aussi cette absence, cette douleur muette qui ne se fait sentir que dans le silence de la nuit. Ce n'est pas la douleur physique qui le réveille, mais ce vide émotionnel, ce manque qui est impossible à combler par des activités ou des distractions. C'est un vide intérieur que seul le temps pourrait peut-être atténuer. Mais même alors, il n'est jamais complètement comblé. La solitude, pour Claude, est devenue une compagne silencieuse, une compagne qu'il doit apprendre à accepter, tout comme il doit apprendre à accepter cette nouvelle réalité de la vie, où les autres ne sont plus là pour combler ce vide, pour lui offrir une présence réconfortante. Je crois que, dans ces moments de solitude, nous devons apprendre à écouter cette émotion qui ressurgit. La solitude n'est pas toujours négative. Même si elle semble écrasante, elle peut aussi être une occasion de réconciliation avec nous-mêmes. Peut-être que ces réveils à 3 heures du matin sont en réalité des invitations à prendre le temps de ressentir, de comprendre et d'accepter les émotions qui se cachent derrière nos pensées. Au lieu de fuir cette solitude, peut-être devons-nous l'embrasser, apprendre à lui donner un sens. Il n'est pas question de se laisser envahir par ces émotions, mais plutôt de leur accorder un espace, un temps, pour qu'elles puissent se dissiper doucement. Le sommeil, ce moment précieux que nous recherchons tous, devient alors un acte de guérison, mais aussi de réconciliation avec nous-mêmes. C'est un moment où nous pouvons accepter nos imperfections, nos regrets et nos émotions non résolues. C'est, en un sens, un retour à soi, une manière de se reconnecter à notre propre humanité. Monique, Pierre et Claude, chacun à leur manière, ont appris à apprivoiser cette solitude, à la comprendre, à l'accepter, non pas comme un fardeau, mais comme une partie de leur parcours, une étape dans la découverte de ce qu'ils sont vraiment, sans les distractions du quotidien. Je crois profondément que ces réveils à 3 heures du matin, même s'ils sont dérangeants et troublants, sont une occasion de se reconnecter avec soi-même. Ils nous rappellent que nous ne devons pas toujours fuir la solitude et les émotions qui en découlent, mais qu'il faut parfois prendre le temps de les accueillir. Peut-être que, finalement, ce moment de silence et de solitude est exactement ce dont nous avons besoin pour commencer à guérir, pour enfin écouter notre cœur et notre âme, sans juger, sans fuir. Tout au long de cette histoire, nous avons suivi les parcours de Monique, Pierre et Claude, 3 individus confrontés aux défis liés au vieillissement et aux changements subtils de leur corps et de leur esprit. Chaque nuit, à 3 heures du matin, ils se retrouvaient plongés dans un silence intime, un espace où leurs pensées et leurs émotions prenaient toute la place. Au début, ils ne comprenaient pas ces réveils intempestifs, ces moments où le sommeil leur échappait malgré une fatigue manifeste. Ils se retrouvaient seuls, face à eux-mêmes, avec leurs regrets, leurs douleurs physiques et leurs souvenirs. Chacun d'eux, à sa manière, a dû faire face à une réalité qu'ils n'avaient pas anticipée, le vieillissement, non seulement du corps, mais aussi de l'esprit. Monique, par exemple, a souvent partagé avec moi cette expérience de se réveiller la nuit, envahie par des pensées liées à son passé,
à des mots non dits, des regrets d'opportunités manquées. Elle pensait que ce réveil était un signe de faiblesse, un problème qu'elle ne savait pas résoudre. Pierre, quant à lui, a ressenti une angoisse semblable. Mais c'était davantage son corps vieillissant qui le réveillait. Ses jambes, douloureuses, l'empêchaient de trouver un sommeil réparateur. Enfin, Claude, après la perte de sa femme, se retrouvait chaque nuit dans une solitude profonde, seul avec la douleur de l'absence, sans pouvoir s'endormir, bercé par des souvenirs qui revenaient inévitablement dans le silence de la nuit. Tous ces personnages, malgré les difficultés qu'ils traversaient, ont finalement appris à comprendre leur corps et leur esprit. Ils ont accepté que le vieillissement, bien qu'il apportait son lot de souffrances et de défis, n'était pas une malédiction, mais une partie intégrante de leur cheminement. En se confrontant à ces réveils à 3 heures du matin, ils ont pris conscience que ce n'était pas simplement une perturbation du sommeil, mais un appel à se reconnecter avec soi-même. Ce réveil n'était pas un problème à résoudre, mais une invitation à prendre le temps de réfléchir, de faire face à leurs émotions et d'accepter ce qui ne pouvait plus être changé. Le vrai défi n'était pas de lutter contre ces réveils, mais d'apprendre à vivre avec eux. Monique, Pierre et Claude ont compris que, plutôt que de fuir la solitude et les émotions négatives qui les accompagnaient, il fallait les accueillir. Ces moments de solitude étaient en réalité des opportunités de guérison, de compréhension et de réconciliation avec leur passé et leur présent. La leçon essentielle que nous pouvons tirer de cette histoire est que la vie, et particulièrement le vieillissement, ne se résume pas à une lutte constante contre les changements inévitables. Au contraire, il s'agit d'un processus d'acceptation, d'adaptation et de réconciliation avec soi-même. Les réveils nocturnes, les douleurs physiques, les émotions refoulées ne sont pas des ennemis, mais des éléments naturels de notre existence, des moments qui nous poussent à grandir et à comprendre notre propre vulnérabilité. Dans notre vie quotidienne, il est essentiel d'apprendre à accepter ces moments de vulnérabilité. Plutôt que de les redouter, nous devrions les utiliser pour nous poser, réfléchir et mieux nous connaître. Ce n'est pas la douleur ou l'inconfort qui nous définit, mais la manière dont nous y répondons. En acceptant ces défis, nous pouvons non seulement améliorer notre bien-être physique et émotionnel, mais aussi vivre plus sereinement et en harmonie avec nous-mêmes. Nous devons prendre le temps de nous écouter, de reconnaître nos besoins et de trouver des moyens de répondre à ces besoins de manière douce et bienveillante. Que représente le réveil à 3 heures du matin dans l'histoire de Monique, Pierre et Claude? A. Un signe de faiblesse lié au vieillissement. B. Une invitation à se reconnecter avec soi-même et à accepter les changements de la vie. Laissez votre réponse en commentaire. Nous avons hâte de connaître votre point de vue. Qu'en pensez-vous? Avez-vous vécu des moments similaires ou ressenti des émotions semblables? Partagez vos idées et vos expériences en commentaire pour que tout le monde puisse en discuter et échanger. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante et utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre travail et nous motiver à créer davantage de contenus enrichissants pour vous. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.